Pourquoi ton âme est-elle importante? Marc chapitre 8, verset 36. Pourquoi ton âme est-elle importante? Marc chapitre 8, le verset 36. Verset 36. Je crois que la communication a des problèmes, je ne sais pas. Marc chapitre 8, le verset 36, la Bible dit. J'aimerais que quelqu'un lise dans la version seconde. Je vais lire au nom de Jésus. Et moi je lirai dans la version que j'ai. Marc 8, le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ma version dit, à quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Amen. Alléluia. Amen. Je demande à la communication de m'aider vraiment, de me laisser comme ça avec mon micro. Je finirai par le laisser et prêcher sans micro. Alléluia. Amen. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et la version seconde dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Amen. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est l'homme intérieur. Alléluia. Amen. C'est l'homme réel. On nous enseigne que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. Corps, âme, esprit. Donc, l'âme, c'est l'homme intérieur. L'âme n'est pas visible comme le corps physique. L'homme réel, c'est lui l'âme. L'homme réel qui vivra pour toujours. Combien même la chair sera morte, combien même le corps physique sera mort, l'homme réel vivra toujours. Tu es corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Et le vrai toi, c'est l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Si tu comprends pas ce que je dis, écoute ça en lingala. Là où tu es physiquement, on se voit là. Le vrai toi, c'est pas le physique où on se voit là. Mais le vrai toi, c'est ton âme. C'est l'homme intérieur. Alléluia. Amen. C'est lui l'homme réel. Et il s'appelle l'âme. Alors, on va répondre à quelques questions concernant l'âme. J'avais dit, pourquoi ton âme est importante? Parce que lorsque nous lisons Marc chapitre 8, le verset 36, on nous dit, ça ne sert à rien de gagner ce monde, c'est-à-dire d'avoir des richesses, d'avoir beaucoup de choses. Ça ne sert à rien d'avoir toutes ces choses si on perd son âme. Donc le plus important, c'est l'âme. C'est l'entretien de son âme pour qu'elle ne se perde pas. Cela veut dire que l'âme peut se perdre. Alléluia. Amen.
Pourquoi ton âme est si importante? Mpona nini molema no ezali na motuya makasi. Ça ne sert pas d'amasser les parcelles, Ezali kitoko to zana de grimper jusqu'au niveau où tu es arrivé, où tu es en train de viser. Yo matato wana likanso na ngokoma na esika moko bya likolo. Si ton âme n'est pas sauvée. Soki molema na yo ebikisami te. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton âme est importante ou votre âme est importante. Oningami molema no ezali na motuya. La première réponse, c'est le verset que nous venons de lire. Parce que l'âme, c'est l'homme intérieur. L'âme est importante parce que c'est l'homme intérieur. C'est l'homme réel. Cela veut dire quoi? Tu vas plus entretenir ton homme intérieur que ta personne physique. Ton homme intérieur, c'est lui qui va vivre pour toujours. Comme nous l'avions lu, combien même ta chair serait morte. L'âme est importante parce que c'est l'homme intérieur, parce que c'est l'homme réel. Parce que l'âme vivra toujours. Combien même le corps physique sera décédé. Combien même le corps physique va retourner à la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16, versets 19 à 26. Luc 16, 19 à 26. Alléluia. Ancien grâce, au lieu d'écrire, tu seras obligé de chercher les versets bibliques. Luc 16, 19 à 26. Et l'interprète. On peut lire. Nous lisons au nom de Jésus. L'âme est importante, c'est l'homme intérieur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alors, nous avions ici un témoignage où un homme qui ne vit plus physiquement, sa chair est morte, mais son homme intérieur continue à vivre. Alléluia. Amen. Et il pouvait reconnaître ceux qui étaient avec lui auparavant. Il se reconnaissait. Alléluia. Amen. Ton âme est importante. Parce que ton âme vivra toujours. Alléluia. Amen. Ton âme est importante, bien-aimé. Parce qu'il n'y a rien d'assez précieux que
vous pouvez donner en échange à la place de votre âme. Il n'y a rien de plus précieux. Alléluia. Que tu peux donner en échange de ton âme. L'âme est précieuse. Matthieu chapitre 26, le verset 16. Matthieu 26, le verset 16. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Et dans ma version, on dit que donnerait un homme en échange de sa vie. L'âme, c'est le vrai toi. Et tu ne peux pas échanger l'âme avec quelque chose. Rien n'est plus précieux que l'âme. Rien n'est plus précieux en toi que ton âme. L'âme, c'est toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas changer ton âme et changer l'âme pour des habits ou pour des voitures. Tu ne peux pas le faire parce que son âme, c'est toi-même. Pourquoi ton âme est si importante? Ton âme est si importante. Tellement important au point où Dieu a nommé des bergers. Il n'a pas nommé des bergers pour le corps, mais il a nommé des bergers pour guider ton âme vers le ciel. Alors je vais dire à quelqu'un, chaque prédicateur a été envoyé par Dieu pour garder et guider ton âme. Alléluia. Amen. L'âme est tellement importante que Dieu a nommé des bergers pour ton âme. Et pour que ces bergers guident ton âme vers le ciel. Il n'y a pas un autre endroit où l'âme va être guidée. Les bergers placés par Dieu pour ton âme guideront ton âme vers le ciel. On ne te parlerait pas ici d'une autre chose en dehors de Jésus-Christ qui est le seul chemin qui mène au ciel. Et personne ne peut rentrer au ciel si ce n'est par Jésus. Tu ne peux pas rentrer au ciel par tous ces noms-là que tu as déjà entendus. Tu ne peux pas rentrer au ciel par une religion. Et je dis à quelqu'un qui est ignorant, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes juste des enfants de Dieu. Est-ce que être un enfant de son père, ça veut dire une religion? Dans le fait que je suis né d'une personne, donc je suis la religion. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. Ton âme est tellement importante, je disais, que Dieu a nommé des bergers pour guider ton âme vers le ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chaque prédicateur doit vivre la parole qu'il prêche. Ne prêche pas la foi quand tu sais que tu n'as pas la foi toi-même. Si tu as la foi du salut, prêche la
foi du salut. Là où tu trouves c'est compliqué, passe. Alléluia. Amen. Là où tu trouves c'est compliqué, saute. Quelqu'un d'autre va prêcher pour ça. Alléluia. Amen. Les prédicateurs de l'évangile ont la vie du peuple de Dieu attachée à leurs lèvres, à ce qu'ils disent. On a beau dire au peuple de Dieu, alléluia, Amen, que les péchés d'un homme de Dieu ne doivent pas te faire perdre le salut. Vous allez dire ça autant que vous voudrez. Lorsqu'un homme de Dieu va chuter, il y aura des gens qui vont toujours chuter avec lui. Il y en aura qui vont perdre leur salut. Parce qu'il y en a toujours qui sont immatures. Il y en a qui sont mal affermis. D'autres qui ne sont même pas convertis, mais qui sont dans la maison de Dieu, qui servent Dieu. Hier, je suivais à nous parler de la conversion ici. Dans la classe des inconvertis, vous allez trouver des serviteurs des chrétiens et des chrétiennes. Ils ont des gens à qui ils n'adressent pas la parole et ils sont normaux. Alléluia. Amen. Ils ont des gens qui disent je la gère pas, celui-là je le gère pas. Je disais, je sais pas si c'est le mardi ou le vendredi à l'église, tu as un problème avec ta maturité. Ça fait longtemps que tu es dans l'église. Ça fait longtemps que tu sers Dieu dans cette communauté. Mais certainement tu n'es pas converti. Quel que soit le travail que tu fais, je ne permettrai pas à ma langue de blesser un frère ou une sœur, de blesser une personne. Et si je l'ai fait, le Saint-Esprit va me rappeler. Voilà, tu viens de faire telle chose. Et quand l'Esprit me rappelle, ça veut dire que la personne souffre. Je ne parle pas des enfantillages, je parle de vraies choses. Et je vais appeler la personne. Alléluia. Amen. Je vais t'appeler pour te dire pardon. Ça ne m'ajoute rien, ça ne m'enlève rien du tout. Je n'ai pas de place pour loger les gens dans mon cœur. Je dois aller au ciel. Alléluia. Amen. Avec une âme suée, je ne rentrerai pas au ciel. L'âme, c'est le cœur d'une personne. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Là où tu es assis, compte rapidement du doigt les gens que tu ne gères pas, les gens que tu n'aimes pas. Des gens, si jamais on peut les affecter ici, ils partent dans une autre communauté, tu es à l'aise. Les prédicateurs que tu ne voudrais pas voir monter, essaie de les compter rapidement. Même dans ta famille, il y a des gens à qui tu n'adresses pas la parole parce qu'ils t'ont fait du tort. Tu connais le tort que nous avions fait à Jésus? Tu connais ce qui a été fait à Étienne? Alléluia. Amen. Mais il a dit à Dieu de ne pas imputer ce tort à ces personnes, de les pardonner parce que c'est l'œuvre de l'ignorance. Et ce pardon a permis la conversion de Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Pourquoi ton âme est importante? Parce que ton âme peut être perdue. Alléluia. Amen. Ton âme peut être perdue. Matthieu 16 que nous avions lu nous le montre. Que servira-t-il à un homme
de gagner ce monde. S'il perd son âme, gagner ce monde, c'est avoir du succès. Gagner ce monde, c'est être un pasteur VIP. Quelqu'un m'a dit, maman, là où tu es assis, là, c'est la place des pasteurs VIP. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. J'ai besoin de Jésus-Christ. C'est tellement ridicule. Il y a des pasteurs VIP, il y a des pasteurs non VIP. Il y a même des morgues VIP. Je me dis, dans la morgue VIP, les gens sont morts à moitié. Et là où c'est pas VIP, les gens sont déjà morts définitivement. Alléluia. Amen. Il dit, maman, là, c'est les pasteurs VIP. Et on dit à mon pasteur, à moi, il faut rester dehors, il n'y a pas de place. Alléluia. Amen. On l'a fait sortir. On l'a tiré, son habit s'est déchiré. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas l'apparence d'un pasteur VIP. Alléluia. Amen. Nous autres, les pasteurs VIP, lorsqu'on arrive quelque part, vous allez le sentir, même si tu n'as jamais été dans une église. Tu vas distinguer, là c'est Aline, mais là c'est un pasteur VIP qui passe. Même à temps des vainqueurs, quand les VIP arrivent, vous voyez comment ils sont paniqués. Pas parce qu'ils honorent l'homme de Dieu, mais parce qu'ils sont charnels. Alléluia. Amen. Tu n'es pas du protocole. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Tu cours dans tous les sens pour recevoir un homme de Dieu. Tu as été affecté. Alléluia. Amen. Tu es la responsable du protocole. Alléluia. Tu as été programmé pour faire ce que tu es en train de faire. C'est seulement parce que tu es charnel. Maintenant, quand les autres pasteurs comme moi arrivent, parfois on oublie même c'est un pasteur. Parce qu'il n'a pas l'apparence VIP. Si on pose la question, c'est un pasteur. On fait signe à l'autre, c'est un pasteur. Comme c'est un pasteur sans nom, même s'il est arrivé avant, on va le faire asseoir quelque part. Je veux bien l'honorabilité, j'enseigne sur l'honorabilité. Mais ne sois pas charnel, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ne sois pas charnel. Celui que tu vois petit là, Dieu le voit grand. Et lorsque c'est un homme de Dieu, honore-le. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit connu, qu'il ne soit pas connu. L'information que je peux te donner, c'est qu'il est connu de Dieu. Alléluia. Amen. Ton âme est importante parce qu'elle peut être perdue. Tu peux perdre ton âme. Et surtout lorsque tu as pour vocation gagner ce monde. Alléluia. Amen. Gagner ce monde. Je dois tout avoir. Je dois avoir un nom. On doit savoir qui je suis quand je passe. Quand tu as pour vocation gagner ce monde. Alléluia. Amen. La vocation que nous avions en tant que serviteurs de Dieu, c'est gagner les perdus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas gagner ce monde. Lorsqu'on parle de gagner ce monde ici, le monde ici, par rapport à ce contexte, ne fait pas allusion aux âmes. Fait allusion aux biens matériels que nous pouvons avoir sur la terre. Alléluia. Amen. Gagner ce monde fait allusion aux richesses.
Gagner ce monde, c'est chercher sa notoriété, avoir une certaine réputation, que l'on soit connu, qu'on nous acclame. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à gagner les perdus. Nous ne sommes pas appelés à gagner ce monde. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à gagner ce monde pour nous. Ton âme est tellement importante que Dieu a placé des bergers pour ton âme. Pour guider ton âme dans des verts pâturages. Pour conduire ton âme dans la sécurité. Alléluia. Amen. Pourquoi ton âme est-elle importante? Parce que toujours Matthieu 16, verset 26 nous montre que ton âme peut être détruite. Matthieu 16, 26 Alléluia. Amen. Ton âme peut être détruite. Alors travaille plus pour ton âme que pour ton apparence physique, que pour l'attirance physique. Travaille pour ton âme, pour que ton âme vive éternellement, pour que ton âme ne meure pas éternellement. Alléluia. Amen. Il y a des âmes qui vont passer leur séjour éternellement dans la mort, et il y en a qui seront éternellement dans la vie. Pourquoi ton âme est-elle importante? Parce que ton âme peut mourir. Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Ézéchiel 18 4. Ancien, je t'ai dit de ne pas écrire. Entre toi et le modérateur, soyez prompt à lire. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. Oui. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Amen. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme celle du Père. Toutes les âmes appartiennent au Seigneur. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé l'âme. C'est jamais le diable, c'est Dieu. Vous devez savoir que le diable n'a jamais rien créé. Même les démons qui sont avec lui sont des anges créés par Dieu. Et il les a corrompus. Alléluia. Amen. Et il les a entraînés dans la confusion avec lui. Et pour augmenter l'armée des démons, le diable aujourd'hui utilise l'âme de l'homme. Alléluia. Amen. Il peut arrêter les fonctions du corps. Tous nous voyons qu'il a tué le corps. Mais c'est Dieu qui peut détruire l'âme. C'est Dieu qui a la capacité d'envoyer l'âme dans la géhenne. Jamais le diable, parce que la preuve, lui-même il sera jeté dans la géhenne. Alléluia. Amen. Voici toutes les âmes. Je vais lire avec ma version. Alléluia. Amen. La Bible dit, en effet, la vie de chacun m'appartient. Celle des parents comme celle des enfants. Et c'est la personne coupable qui doit mourir. Alléluia. Amen. La personne coupable, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible appelle l'âme ici par la personne. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ton âme est importante parce qu'elle peut
peut mourir. Travaille pour que ton âme ne meure pas. Pour que Dieu, à travers les gardiens, les bergers de ton âme qu'il a placés, pour que tu sois conduit au paradis, ne meurs pas. Alléluia. Amen. Pourquoi l'âme est importante? Parce que l'âme peut aller en enfer. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 27. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, 25 à 27. La Bible dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. Amen. Afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. Amen. Reprends la fin, car tu n'abandonneras pas. Le verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton sein parte en enfer. Alléluia. Amen. L'âme peut aller en enfer. Voilà pourquoi ton âme est précieuse devant le Seigneur. En effet, David a dit à son sujet, je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur. Et mes paroles débordent de joie. Mon corps lui-même reposera dans l'espérance. Car Seigneur, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, que moi, ton ami fidèle, je pourrisse dans la tombe. Il dit, je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés et je ne tremble pas. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Qui est à tes côtés? Est-ce que le Seigneur est à tes côtés? David dit, je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés et je ne tremble pas. Est-ce que le Seigneur est à tes côtés? Et tu ne trembles pas. Et tu marches avec assurance. Ton âme peut aller en enfer. Alléluia. Amen. Et tu vas voir le scénario des gens qui meurent, ceux qui vont en enfer. Ceux qui avant de mourir, là, ils voient déjà les démons venir les chercher. Tu peux aller à l'hôpital, tu cherches là où quelqu'un est en train de mourir, même à côté. Tu cherches là, tu regardes. Alléluia. Amen. Ça va t'enseigner. Et ça va t'éviter de faire le désordre. Parce que toi, la prédication, simplement, ça ne marche pas. Tu trouves que c'est simple. Toi, il faut une démonstration. Alléluia. Amen. Une démonstration. Parce que la
la parole de Dieu prêchée n'est pas une démonstration pour toi. Plus tu l'écoutes, plus tu t'endurcis. Alléluia. Amen. Même si tu es serviteur du diable, tu dois savoir que quand tu vas mourir, le diable ne va pas t'assurer le repos parce que lui-même il ne connaît pas le repos. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas le repos. Il t'a promis une place en enfer, ça n'existe pas. Ce n'est pas lui qui contrôle l'enfer. Ton âme est importante parce qu'elle peut aller en enfer. Ne va pas en enfer, bien-aimé. Attache-toi à Dieu et tu jouiras ainsi du bonheur, dit Job. Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés. Cela parle de l'assurance. Est-ce que toi tu vois le Seigneur continuellement devant toi? Est-ce que tu le vois? Ou de temps en temps tu viens seulement ici nous voir? Et quand ton temps va sonner, tu vas partir. Est-ce que tu viens ici pour voir le Seigneur? David y voyait continuellement le Seigneur à ses côtés. Ça parle de l'assurance. J'ai vu ma soeur venir chez moi, je ne sais pas s'il y a 5 jours. Quand on me l'emmenait, quand elle est arrivée, j'ai demandé qu'on l'emmène chez moi. Parce que je n'étais pas assez forte pour sortir, aller vers elle. Et j'ai bien fait pour la faire venir chez moi. Vous savez, il y a des endroits où le diable ne rentre pas. Est-ce que chez toi le diable ne rentre pas? Dis-moi. Alléluia. Il y a des endroits où le diable ne rentre pas. J'ai dit, même si je suis faible, s'il vient ici, le diable ne rentre pas. Le temps que j'aurai la force, alléluia, elle pourrait être là en train d'attendre. David avait l'assurance. Quand j'ai vu ma soeur arriver, on a ouvert le portail. Je suis allé ouvrir le portail. Quand je l'ai vu, alléluia, amen, heureusement, quand l'une de mes soeurs a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène à l'hôpital. J'ai dit non. Alléluia. Amen. Non. Tu as déjà vu quelqu'un mourir? Et des gens, quand ils commencent à mourir, ils font ce qu'on appelle la dyspnée. Le docteur n'est pas là ce matin. Ah, il y a un autre docteur derrière. Amen. Alléluia. Amen. Ça, n'a n'indé ça, dyspnée, wana. Ça, n'a n'y a vrai. Ça, docteur, ça, en haut. En tout cas, c'était plus que ça. C'était profond. C'était, voilà la chose là. Je l'ai appelé par son petit nom. J'ai dit, c'est quoi? Après, j'ai dit, c'est pas grave, rentre. Rentre, hein, ça va finir. Alléluia. Amen. Après, c'est fini. Je ne vais pas aller dans les détails. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Oui, après, c'est fini. Je dis à quelqu'un, après, c'est fini. Après, c'est fini. Le Saint-Esprit m'a dit de lui dire de faire quelque chose. Ce que l'Esprit me demandait, avec ce qu'elle était en train de faire déjà, c'était contradictoire. Donc ça devait être difficile qu'elle fasse ce que je lui demandais de faire. Mais c'est l'Esprit qui m'a dit ça. Je l'ai dit fait. Alléluia. Amen. Je l'ai dit fait. Le Seigneur est à côté de moi. Je ne tremble pas. Comme David. Alléluia. Amen. Elle a commencé à faire, c'était compliqué. Et après, c'est fini. Tout est fini. Fini. D'ailleurs, quand elle arrive, là, docteur, sa tension était à 20. Le docteur l'a interprété, ça dit alléluia. Amen. 20. Tension na mataki na 20. Minima, je ne sais pas c'était à combien. Quand j'ai fini de prier, docteur, on a réessayé la tension. 12,8. 13,9. 13,9. Elingi koloba Amélie
anti-hypertension ya molimo ba pesi na tranquillisant. Et kikisi ya moto mbala moko. J'ouvre une parenthèse pour dire à une personne, quand quelqu'un est malade, même si on vous dit que c'est les signes de telle maladie, non, c'est le palud cérébral. C'est le coma, je ne sais pas, glycémique, docteur. Hein? Glycémique. Coma diabétique. Ok, le coma diabétique. Coma diabétique. Ou je ne sais pas quel nom on donne à la maladie. Lorsque tu es convaincu, enfant de Dieu, que ça c'est un esprit, on ne cherche pas une guérison pour les esprits. Ne prie pas, Seigneur guéris, Seigneur étends ta main, Seigneur guéris. C'est comme je suivais le témoignage de Papa Idaosa. Sa première fois quand il ramène un mort à la vie, la petite fille de 3 ans qui était décédée, quand il a cherché le cadavre de 11h jusqu'à 16h30, il va trouver un cadavre. On dit, mais tu le cherches pourquoi? Il dit, mon pasteur m'a dit, je peux le ressusciter. Et il a commencé à prier. Il dit, bébé, sois guéri. Non. Lorsqu'il y a la mort, on ne dit pas sois guéri. Lorsqu'il y a la mort qui est constatée, on va prier pour la résurrection. C'est pas sois guéri, la personne n'est pas malade. Et quand quelqu'un vient avec un truc, tu vois derrière, c'est un esprit qui est là. Tu commences à dire que le sang de Jésus purifie ton corps de cette maladie. Le sang, jusqu'à ce que la personne va mourir. Alléluia. Amen. Il est question de chasser l'esprit. De chasser l'esprit qui est derrière le cancer. De chasser l'esprit, de le retirer, l'esprit qu'il a mis dans le coma. De chasser l'esprit qui est derrière. De chasser les esprits qui se sont levés. Parce que la maladie qui est là, c'est juste une apparence. Alléluia. Amen. Et quand vous partez dans le cadre de la maladie, la personne meurt parce qu'en réalité il n'y a pas de maladie. Il y a le démon qui est là. Ah, docteur, je ne t'avais pas vu. Il y a le démon qui est là. Alléluia. Amen. Amen. Il faut chasser l'esprit. Alléluia. Amen. Et l'esprit va partir. David avait l'assurance. Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés. Pourquoi il est à mes côtés? C'est pour que je ne tremble pas. Quel que soit le tableau que je vois. Moi j'ai déjà vu des enfants de Dieu trembler devant le diable. Maman, ce qu'on a vu là, ce que j'ai vu là, ah non, c'est pas possible. J'ai dit, et Dieu dans tout ça, Dieu était où? Dieu était en voyage. Quelle ignorance, quelle incrédulité. Quand c'est comme ça, je suis déçu. Je suis obligé d'écouter la personne. Parce que si je dis quelque chose de contraire, un jour vous allez écouter les témoignages. J'avais eu tel combat, maman ne m'a pas secouru. Donc pour éviter ça, je reste seulement calme. Oh, quand j'ai vu le diable là, il était rouge. D'un rouge vif. Et au loin seulement sa puissance agissait en moi. Et la puissance de Dieu agissait en qui? La puissance du diable agissait en toi et celle de Dieu agissait en qui? En réalité, quand j'écoute ce genre de témoignage, je suis attristé aussitôt. Alléluia. Ça me fait souffrir au fond de moi. Mais je ne parle pas. J'ai dit, Seigneur, quelle perte de temps. Je peux dire comme David, j'ai été jeune, j'ai vieilli. C'est pour entendre des choses comme ça.
Alléluia. Non, pour écouter des choses comme ça. Après avoir passé 10 ans, 15 ans, 5 ans avec toi te prêchant l'évangile. J'ai fait un enfant un jour dans l'église ici après la prière. Comment est-ce que tu vas? Ça ira. On avait dit l'âme est importante parce qu'elle peut aller en enfer. Alors je vais ouvrir une parenthèse. Qui ira en enfer? Alléluia. Amen. Qui ira en enfer? Là où j'ai dit l'âme est importante parce qu'elle peut aller en enfer, c'est le 7e point. Et j'ouvre la parenthèse au 7e point. Qui ira en enfer? Beaucoup de gens riches iront en enfer. Quand vous voyez les riches là, beaucoup vont aller en enfer. Tu peux réécrire Luc chapitre 16. Il s'agit ici d'un riche et d'un pauvre. Le riche est allé en enfer. Parce que beaucoup de riches ont leur cœur attaché à leurs biens. Le cœur n'est pas attaché à Dieu. Voilà pourquoi même chez nous, il y a des gens, lorsqu'ils perdent des postes, ils font des accidents cérébrovasculaires. C'est pour ça qu'on dit, docteur, des accidents cérébraux. Non. Des accidents. Oui, oui, des accidents. Oui, cérébrovasculaire. Oui. Allez bien. Hein, des accidents. Hein, docteur, des accidents cérébrovasculaires. Tu vois quelqu'un, il perd son poste. Il fait un accident vasculaire. Alléluia. Amen. Parce qu'il a perdu le poste. Tu as perdu Jésus. Tu étais né là. Avant que tu n'arrives là, quelqu'un n'était pas là. Tu partiras de là, une autre personne va te remplacer. Si on ne te relève pas, tu partiras à la retraite. Maintenant, pourquoi tu vas faire un accident vasculaire? Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas faire péter tes vaisseaux au niveau de la tête? Il y a aussi ischémique. Hein? Oui, maman. Ischémique, ça bouche. Ischémique, il y a un caillou. Et bouché. Caillou qui est bouché. Et continue à ta cerveau. Parce que tu as perdu un poste. Docteur, c'est comme ça? Docteur a dit c'est comme ça. On a 2 docteurs qui ont dit. Beaucoup de gens riches iront en enfer. Alléluia. Amen. Les méchants iront en enfer. Psaume chapitre 9, le verset 18. Psaume chapitre 9, le verset 18. Les méchants iront en enfer. Est-ce qu'on peut lire? Psaume chapitre 9, le verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. En tout cas, eux-mêmes, hein? Toutes les nations qui oublient Dieu. Amen. Ils se tournent là-bas. Les méchants, ils se tournent eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les fait tourner. Quand tu es là, tu écoutes la parole de Dieu et tu es sorcier, tu es méchant. Tu viens ici pour envoûter, tu es méchant. Et tu te tournes toi-même vers le séjour des morts. Alléluia. Amen. Tous les sorciers vont aller en enfer, ils sont des méchants. Les sorciers, les magiciens, toutes ces personnes-là, ils vont aller en enfer. Ils sont méchants comme Hitler.
Et comme toutes les autres personnes là que vous connaissez des noms. Alléluia. Amen. Ils sont méchants comme eux. Ils vont aller en enfer. Alléluia. Amen. Si tu es sataniste, si tu es sorcier, si tu es occultiste, tu es magicien, si tu as un parent qui est comme ça, il faut savoir que l'enfer lui est garanti. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'ils se convertissent. Et chaque fois que je fais appel pour les sorciers, pour leur conversion, ils ne lèvent jamais les mains. Mais pourtant, il y a des sorciers dans la salle. Il y a des méchants dans la salle. Ils ne veulent pas lever les mains. Azo kangamtema. Okendeli felo. Les gens qui ont oublié Dieu et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu iront en enfer. La même référence que nous avions donnée, Psaume chapitre 9, verset 18. Psaume chapitre 14, verset 1er. Romains chapitre 1, verset 28 à 32. Là, nous lisons. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Verset 28 à 32. Verset 28 à 32. Oui. Lisons la parole de Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, oui, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Tu t'es retrouvé là-dedans? Ou bien tu n'as pas compris? Alléluia. Amen. Nous étions en train de dire, les gens qui ont oublié Dieu et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, ils ont oublié et ils ne reconnaissent pas. Ces personnes-là iront en enfer. Ma version dit ceci. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Alors, regarde comment sont ces gens. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Est-ce que tu es injuste? Ils sont remplis de toutes sortes de mal, d'envie. Est-ce que tu es envieux? Tu penses que là où se trouve telle personne, ça devait être moi. Pourquoi on l'a mis? Ça n'a même pas marché. Si c'était moi. D'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre. Comment tu commets tes meurtres? Par les avortements? En faisant avorter ou tu avortes toi-même? De querelles. Il y en a qui se querellent même à l'église. De ruse, de perversité.
Ils lancent de fausses accusations. Alléluia. Amen. Et ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu. Insolents. Est-ce que tu es insolent? Je ne respecte que le pasteur. Le reste là, quand le pasteur n'est pas là, je peux mettre chacun à sa place. Oh, tel responsable, c'est pas lui qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Insolent, désorgueilleux, vantard, toujours prêt à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont sans intelligence. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le juste commandement de Dieu. Les personnes qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Les gens qui se conduisent dans la jalousie, dans les envies, dans l'orgueil, tout ce qu'on a cité, ils méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions. Et de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Qui ira en enfer? Les personnes arrogantes, les puissants et les fiers, les grands de la terre. Ces personnes-là iront en enfer. Je disais les personnes arrogantes. Alléluia. Amen. Tu te dis que tu es au-dessus des autres. Alléluia. Amen. Parfois tu ne l'exprimes pas. Mais dans ton cœur, même par ta façon de marcher, même parfois ta façon de regarder les autres, tu te sens au-dessus. Alléluia. Parce que tu te vois peut-être d'une certaine condition. Alléluia. Amen. Des gens qui ont ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Tu te vois supérieur. Les personnes arrogantes, les puissants, les personnes fières. Et les grands, la Bible dit, je rendrai ton nom grand. Ah oui, il faut bien distinguer. Dieu il dit, je rendrai ton nom grand. Mais ici, il est question des grands de la terre. Dieu, quand il te fait grand, tu n'es pas un grand de la terre. Parce que tu ne viens pas de la terre, tu viens de Dieu. Tu es né de Dieu et tu ne peux pas être grand de la terre. Leur grandeur c'est pour la terre, pour attirer les applaudissements de la terre. Mais celui que Dieu rend grand élève Dieu. Alléluia. Qui ira en enfer? La bête et le faux prophète iront en enfer. Quand tu seras à la maison, tu pourras lire Apocalypse chapitre 19 verset 20. Le diable ira en enfer. C'est pour lui que ça a été créé. Apocalypse 20 verset 10. Apocalypse 20 verset 10. Il faut lire ça. Le diable ira en enfer. Les serviteurs du diable, sachez que le diable ira en enfer. Il n'y a pas de place là-bas réservée pour vous dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas de paradis avec le diable. Qui dit paradis parle de Dieu.
Autres personnes qui iront en enfer. Toute personne dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie ira en enfer. Apocalypse chapitre 20 verset 15. Apocalypse 20 verset 15. Alléluia. Amen. Pourquoi ton âme est-elle importante? 8e point. Car ton âme peut être enlevée. À tout moment, tu peux perdre ton âme. Quelle que soit ta santé, tu peux perdre ton âme à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il faut être attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque je vois les grands dans la parole de Dieu, la manière dont la plupart des grands mouraient, ils préparaient leur maison. Alléluia. Amen. Ils disaient, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci. D'autres étaient capables de prier pour leurs enfants, de les bénir. Et ensuite ils se couchaient. Ils fermaient les yeux, simplement ils sont partis. Alléluia. Amen. Ton âme peut être enlevée à n'importe quel moment. Mais il y a une catégorie de personnes à qui Dieu révèle quand est-ce qu'il va prendre ton âme. Il ne te surprend pas, il te parle et tu es content. Et tu sais que tu vas rentrer à la maison. Alléluia. Amen. Et quand tu vas dire que tu vas partir, il y a Pierre qui sera à côté pour dire à Dieu ne plaise. Tu ne vas nulle part, tu vas rester ici. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur va te dire, et tu vas informer les gens, tu vas informer ta maison, que je vais partir. Alléluia. Amen. Quelle manière de mourir. Alléluia. Amen. Ton âme pourra être enlevée. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. À n'importe quel moment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire il faut être prêt. Pour que si jamais, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, cela veut dire si jamais ton âme est enlevée, tu vas aller près du Seigneur. Alléluia. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne dis pas encore je suis jeune, j'ai tout le temps. Tu es jeune, tu as tout le temps. Mais tu dois vivre comme quelqu'un qui a son carte d'embarquement. Sa carte d'embarquement. Quelqu'un qui a son visa. Et à n'importe quel moment, tu as tout le document complet. Alléluia. Amen. Et tu peux rentrer. Mais quand tu n'es pas prêt, s'il y a une surprise, que vas-tu faire, bien-aimé? Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 12, du verset 16 au verset 21. Oui. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia.
Sois riche aux yeux de Dieu bien-aimé. Il avait rempli ses greniers, il n'y avait même plus de place. Mais avec tout ce que j'ai comme richesse, je vais me reposer. Je vais juste manger et boire. Je vais me réjouir, je vais organiser les fêtes. Avec mes 1000 milliards, même les générations futures, ma progéniture vivra de cela. Elle n'a pas besoin de travailler ma progéniture. Mon héritage sera dans le repos. La Bible dit insensé. Aujourd'hui là seulement. Alléluia. Puis il ajouta, je suis allé directement au verset 18. Voici ce que je vais faire. Verset 19. Ensuite, je me dirai à moi-même. Mon cher là c'est lui-même. Mon cher, tu as des biens en abondance. Pour de nombreuses années. Repose-toi. Mange, bois et jouis-toi de la vie. Mais Dieu lui dit, pendant qu'il s'appelle mon cher, il dit à son âme, mon cher, mange et bois. Pendant ce temps, il y a un autre programme dans le ciel. Alléluia. Amen. Le compte à rebours pour lui avait commencé depuis longtemps et c'était la fin. Et le ciel a dit à son sujet insensé. Qu'est-ce que le ciel dit à ton sujet? Est-ce que là où tu es assis, tu connais une seule révélation du ciel te concernant? Tu te dis seulement, dans un mois, on va aller en vacances en France. Demain, on va faire telle chose. Après-demain, on va faire ceci. On va organiser ceci. On va aller dans tel endroit. On ira dans tel endroit. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Mais l'assurance serait que chaque enfant de Dieu ait Dieu à ses côtés. Alléluia. Amen. David avait l'assurance que Dieu était à ses côtés et il ne pouvait pas trembler. Parce que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Quand c'est le dessein de Dieu, il avertit. Et combien même ce n'est pas son dessein, il va t'avertir. Cet homme était en train de se réjouir. Au ciel, son temps était déjà arrêté. Là où tu es assis, tu as quel temps? Tu as déjà épuisé la mi-temps? Ou non, tu as 19 ans, il te reste encore 80 ans à vivre. Et qu'est-ce que le ciel dit à propos de ton imagination de 80 ans? Alléluia. Amen. Il dit aujourd'hui même insensé. Cette nuit même tu devras rendre ta vie. Et alors pour qui sera tout ce que tu as accumulé? Ainsi en est-il de la personne qui amasse des biens, des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui sont riches pour eux-mêmes, mais ils ne sont pas riches aux yeux de Dieu. Quand le Seigneur te voit, il te voit comme pauvre. Pourquoi ton âme est-elle importante? Votre âme peut être sauvée en ayant la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ton âme est importante parce qu'elle peut être sauvée si tu as la foi en Dieu. Si tu as la foi dans le sang de Jésus. Si tu es là, tu sais que ton âme n'est pas sauvée. Lève-toi, je vais prier pour toi.
Et quoi qu'il arrive à n'importe quel moment, dans ta marche, tu sais que Dieu est à côté de toi. Là où tu es, tu sais que ton âme n'est pas sauvée. Il ne s'agit pas des autres, il est question de toi. Tu es conscient que ton âme n'est pas sauvée. Lève-toi, je vais prier pour toi.